Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Guertin en Moselle-Est. Et je vais continuer la suite de la lecture du livre de À tout jamais de Colleen Hoovel. Voilà, on était arrêté donc à la page 63. Elle repousse le vase vers moi, comme on se repassera un micro pour parler chacune à notre tour. Tes amis ne sont peut-être pas cuisiniers, c'est ce que font les cuisiniers, ils apportent à manger aux gens. Je lui tends de nouveau le vase, mais elle ne réplique rien. Elle a l'air si concentrée qu'elle doit chercher à lire dans mes pensées. Sans doute pour outrepasser tous les mensonges dont elle me croit coupable, je tire le vase vers moi. En toute honnêteté, Alissa, il n'y a rien, encore rien. Tu seras la première à le savoir si quelque chose se passe. Elle paraît momentanément satisfaite par cette réponse, mais je décèle comme un éclair de méfiance dans ses yeux avant qu'elle ne détourne le regard. Impossible de dire si c'est de l'inquiétude ou de la tristesse. Je ne demande pas, car je sais que c'est dur pour elle, le fait qu'un homme autre que Ryle m'apporte à déjeuner doit la chagriner. Dans l'idée qu'elle se fait d'un monde parfait, elle aurait un frère qui ne me ferait jamais souffrir, et je serais toujours sa belle-sœur. Chapitre 7. Atlas. Quand tu travailles la limande, tiens toujours ton couteau comme ça. Je montre d'abord à Théo comment tenir un poisson par la queue, mais il se détourne dès que je commence à l'écailler. Berk marmotte-t-il en se couvrant la bouche. Je ne peux pas. Il recule jusqu'au bout du comptoir afin de mettre le maximum d'espace entre lui et la leçon de cuisine. Je ne fais que l'écailler, je n'ai pas encore ouvert. Théo ne peut réprimer un haut le cœur. Bosser dans la restauration, ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère être ton thérapeute. Se rapprochant juste un peu, il ajoute: à propos, tu as envoyé un message à Lily? Oui. Elle t'a répondu? Si on veut. Un texte plutôt bref, alors j'ai décidé de lui apporter son déjeuner aujourd'hui, histoire de voir où elle en est. C'est culotté quand même. J'ai passé ma vie à ne rien oser en ce qui la concerne. Je voulais juste m'assurer qu'elle sache où je veux en venir maintenant. Oh non, qu'est-ce que tu as bien pu dire de ringard sur les poissons, le sable et le rivage? Jamais je n'aurais dû lui raconter ce que j'avais dit à Lily sur le fait d'avoir enfin un tel rivage. Il va me saouler avec ça. Tais-toi, avec tes 12 ans, je suis sûre que tu n'as jamais parlé à une fille. Théo se met à rire, mais sans qu'il s'en rende compte, je remarque chez lui une sorte de gêne. Il devient soudain muet, au milieu de l'animation qui nous entoure. Il y a au moins 5 personnes dans la cuisine en ce moment, mais tout le monde est si concentré sur son travail que nul ne fait attention à notre conversation. J'en profite pour lui demander: il y a quelqu'un qui te plaît? On peut dire ça, fait-il en haussant les épaules. Les discussions que j'ai avec Théo se font en général un sens unique. Autant il aime poser des questions, autant il répond au bout des lèvres, du bout des lèvres à celle que je lui pose. Je vais donc avec prudence. Ah oui. J'essaie de prendre l'air dégagé, dans l'espoir qu'il m'en dise un peu plus. Comment elle s'appelle? Théo regarde ses mains, se tripote donc du pouce et je le vois se délaisser un peu, hésiter comme si j'avais fait quelque chose de mal ou dit quelque chose de mal. Alors je précise ma question en voix basse pour m'assurer qu'il est le seul à m'entendre. Comment il s'appelle? Théo relève brusquement la tête et me fixe. Il n'a pas à confirmer ni quoi que ce soit. Je vois la crainte dans son regard et ça me suffit. Je reporte mon attention sur le poisson que je prépare et je lâche de l'air le plus détaché possible. Vous êtes dans le même collège? Théo ne répond pas tout de suite. J'ignore si je suis la première personne à qui il se confie. Donc je fais en sorte de me montrer le plus compréhensif possible. Je veux qu'il sache qu'il a moi un allié. Et j'espère qu'il en est de même pour son père. Il regarde autour de nous. Pour s'assurer que personne n'a suivi notre conversation, puis me dit: il est en club de maths avec moi. Ces mots sont brefs et concis, comme s'il acceptait de les lâcher d'un seul coup pour ne plus jamais les prononcer ensuite. Ton père le sait. Théo secoue la tête, je le vois ravaler ce qui m'a tout l'air d'être dans ses pensées inquiètes. Voilà. Son écaillage terminé, je repose mon couteau et m'approche de l'évier auprès duquel il s'est réfugié. Ça fait longtemps que je connais ton père. C'est l'un de mes meilleurs amis pour une bonne raison. Je ne m'entoure que de personnes bien. Je vois la confiance renaître en lui, mais je devine aussi son malaise, et je sens qu'il aimerait changer de sujet. Je pense que tu devrais envoyer un message à cette personne qui te plaît, sauf que tu dois être le seul garçon sur terre à ne pas avoir de portable. Si ça continue, tu ne pourras jamais sortir avec personne, tu resteras probablement seul et sans téléphone pour le reste de ta vie. Tu sembles soulagé que je le taquine ainsi. Oui, eh bien, je suis content que tu aies choisi d'être cuisinier plutôt que thérapeute, parce que tes conseils, c'est pas ça. Là, tu me vexes. Je pense que je suis de bons conseils, au contraire. Ouais, c'est ça. Il semble se détendre un peu et me suit jusqu'à mon poste de travail. Tu as proposé à Lydie de sortir avec elle, hein, quand tu allais la voir à son boulot? Non, je le ferai ce soir. Je l'appelle en rentrant. J'ai brûlé ses cheveux d'une main avant d'ouvrir le frigo. Et, au fait, à tasse. Je m'arrête. Le regard inquiet, il s'apprête à me dire quelque chose quand l'un des serveurs pousse les portes battantes et passe entre nous, l'empêchant de me parler. Mais avec moi, il n'a rien à craindre. À bientôt, merci. Au revoir.